Encore une saison vraiment très diversifiée. Par exemple, on a quand même des très grandes formes. Alors, une co-présentation avec le Grand Théâtre de Québec, Frontera, Animals of Distinction, d'Ena Gingras. On a aussi vraiment doucement la nouvelle création de Victor Kiada avec Rubber Band. Ensuite de ça, pièces qui incluent de la technologie, par exemple Night Owls avec le collectif CHA. On a deux toutes premières œuvres, le collectif Le Cru avec Résilience, puis Transir et de Michael Zistra-Montminy. On a des expériences un petit peu plus intimistes, ici à la Maison pour la danse, avec Memory Palace de Dorian Nuskind-Oder. On aura également La Gig in the Dark 2.5 de Luc Fleury, Sandrine Martel-Laferrière et Yann Jaworski, ici aussi à la Maison pour la danse. Il y a un thème qui revient assez souvent, c'est évidemment celui de la mouvance. Donc, mouvance dans, par exemple, d'où les gens viennent et où ils s'en vont, l'immigration, les gens qui doivent quitter, par exemple, leur pays, la thématique de l'exil qui est liée à ça aussi. Une autre thématique qui revient très souvent, c'est celle de la résilience. Donc, quand on est confronté à plusieurs, par exemple, situations qui sont très, très, très difficiles, comment on réussit à vivre avec ça, comment on réussit finalement à continuer à vivre et à rester heureux avec ça. C'est une autre des grandes lignes qu'on retrouve dans la programmation. Puis il y a comme une tangente aussi qui se dégage de, moi j'appelle ça les feel-good shows, les spectacles dont on sort où on a vraiment le sourire imprimé dans la figure, on se sent plus léger. Singerie et de ce cas-là, Memory Palace dont j'ai parlé un petit peu plus tôt et de ce cas-là aussi, ça fait vraiment du bien, on se sent vraiment le cœur léger quand on a vécu l'expérience, puis on est vraiment heureux. Je pensais que c'était important aussi de pouvoir amener ça à notre public dans le fil de cette programmation-là.